Bonjour et bienvenue dans cette session de la track francophone de Reinvent. Cette session est un tout petit peu différente des autres parce qu'elle va vous être présentée par un AWS Hero, un héros AWS. Ce sont des clients d'AWS, des partenaires d'AWS qui partagent leurs connaissances avec le reste de la communauté via des blogs, via des podcasts, en partageant du code sur GitHub, parfois même en écrivant un bouquin. Jérémy Rodon est un de ces AWS Heroes et c'est lui qui va vous parler de Transit Gateway, ce que c'est, à quoi ça sert et comment automatiser son déploiement. Jérémy, c'est à toi. Merci Sébastien. Bonjour à tous, bienvenue à cette session « Comment gérer Transit Gateway à l'échelle grâce à l'automatisation ». Je suis Jérémy Rodon, je travaille pour le cabinet d'expertise Revolve, partenaire premier AWS. Je suis architecte cloud depuis maintenant 3 ans chez eux, depuis 2017. Je suis AWS Hero depuis cette année. Merci à Sébastien pour ses efforts pour m'obtenir cette gratification. Et surtout, le plus important, je suis quelqu'un qui a dû, dans ses missions, déjà 2 fois automatiser la gestion d'un réseau Transit Gateway dans des vrais cas de vraies entreprises. Et donc, c'est pour ça que je souhaite vous en parler aujourd'hui. Alors, pourquoi Transit Gateway Transit Gateway, malgré le fait qu'il soit depuis 2 ans dans le paysage AWS, il est en fait rarement utilisé à son plein potentiel, à mon sens. Et en fait, je pense que c'est un peu normal, c'est parce que quand on essaie de faire des réseaux un peu complexes avec Transit Gateway, ça peut vite faire un petit peu peur. Sans une bonne méthode de gestion, ça peut vite devenir ingérable, en fait. On se retrouve avec des tables de routage dans tous les sens, des routes dans tous les sens, on ne sait plus qui parle avec qui. Et puis, pour compléter le tableau, c'est quelque chose qui n'est pas si facile à automatiser avec CloudFormation, comme on va le voir en fait dans la suite de la session. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est déjà de prendre un use case relativement complexe comme exemple, comme support de cette session, de voir comment est-ce qu'on peut modéliser assez simplement les choses pour les garder organisées, et de voir comment on peut automatiser la méthode de modélisation de sorte à ce qu'on puisse scaler sans problème. Donc quel est l'agenda de la session ? Faire une introduction, ça c'est fait. Faire une revue rapide des composants et des concepts essentiels qu'il va falloir avoir en tête. Ensuite, on va décrire notre use case relativement complexe et on va voir comment on le modélise avec des bulles. On verra ce que sont des bulles. Et puis, on va voir comment on peut automatiser cette modélisation, ces concepts, ces bulles, avec CloudFormation, principalement avec CloudFormation. Et donc c'est parti, petit rappel des concepts et des composants rapides. Donc premièrement, l'attachement. Donc l'attachement, qu'est-ce que c'est ? Vous avez un VPC d'un côté, vous avez une Transit Gateway de l'autre, et vous voulez que ça se parle. Donc pour ça, vous allez faire un attachement. Donc un attachement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de créer des Elastic Network Interface dans votre VPC qui vont correspondre à la Transit Gateway, qui vont être managés d'ailleurs par le service Transit Gateway, et ces interfaces mènent à la Transit Gateway. Donc le lien qui est fait, c'est ce qu'on appelle un attachement. Voilà. Ensuite, les tables de routage, les associations et les propagations. C'est très important d'avoir bien en tête la différence entre une association et une propagation. Donc là, on a une situation où on a 2 VPC applicatifs, un qui est représenté plutôt en bleu, l'autre qui est représenté plutôt en or, et on a une connexion VPN vers votre réseau corporate, et on a 2 tables de routage. On voit que nos VPC applicatifs, leurs attachements sont associés à la table de routage apps. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la table de routage apps qui va être utilisée pour router les paquets qui sortent des attachements bleu et or. Et on voit que dans la table de routage network, il y a des routes vers nos attachements. Ça, ce que ça veut dire, on va dire que nos attachements bleu et or sont propagés dans la table network. Donc ça se traduit par le fait qu'il y a des routes vers ces attachements dans la table de network, et ça veut dire que la table de routage network est capable d'envoyer des paquets vers nos attachements. Donc, un attachement est associé à une table de routage, ce qui veut dire qu'elle va router les paquets qui sortent de l'attachement, et quand un attachement est propagé dans une table de routage, ça veut dire que cette table de routage devient capable d'envoyer des paquets vers nos attachements. Donc voilà, bien distinguer association et propagation. Dernier concept important, les trous noirs. Donc là, on a une autre situation qui va nous permettre de comprendre pourquoi on a besoin de trous noirs. Là, on a encore deux VPC applicatifs, et cette fois, on a un VPC network
qui va servir de sortie Internet centralisée. Ça peut être utile d'un point de vue sécurité pour, par exemple, filtrer facilement tout le trafic sortant. Ça peut aussi avoir des impacts positifs sur les coûts. Voilà. En tout cas, ce qu'on veut, c'est que tous nos VPC puissent atteindre Internet via ce VPC Network sans pour autant que ces VPC puissent se parler. Donc là, on ne veut pas que AppVPC 1 et AppVPC 2 puissent se parler. Donc, on fait la configuration qui est montrée à l'écran, on met une table de routage apps, on met la route par défaut qui mène au VPC Network, et puis on fait une table de routage network à laquelle on associe l'attachement network, et qui, elle, peut router vers AppVPC 1 et AppVPC 2, et on se demande, ok, est-ce qu'ils peuvent communiquer? Est-ce que App 1 et App 2 peuvent communiquer? Et on a envie de répondre non. On a envie de répondre, bah non, tout va bien, puisque mes VPC App 1 et App 2 sont associés à une table de routage qui ne contient pas de route ni vers App 1 ni vers App 2. Donc, a priori, on ne voit pas pourquoi ils pourraient se parler. Et en fait, si on fait le test, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand App 1 essaie de parler avec App 2, ce qui se passe, c'est que la table de routage apps contient une route par défaut, donc forcément ce paquet, c'est le but d'une route par défaut, il la suit. Et donc, notre paquet va dans le VPC Network, et voilà, il arrive sur la NAT Gateway, et la NAT Gateway, elle voit, tiens, ça, la destination, en fait, c'est de l'autre sens, ça va pas vers Internet, ça va dans l'autre sens. Donc la NAT Gateway va le renvoyer, elle va renvoyer le paquet, et cette fois, forcément, c'est la table de routage Network qui va router, et elle contient des routes vers les attachements. Et donc, ça va marcher. Et vous pouvez faire le test, vous pouvez rapidement vous mettre en place ce test, et vous verrez que ça marche. Or, c'est pas ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est un black hole. Donc un black hole, qu'est-ce que c'est? C'est une route qui explicitement dit, quand du trafic matche cette route, je veux qu'il soit supprimé. Et là, si on refait notre petit test, cette fois, ça passe pas. Cette fois, ça passe pas parce que notre route va matcher le trafic à destination de AppVPC2, et comme c'est une route black hole, Transit Gateway va directement le supprimer. Et là, l'objectif est atteint. Et voilà à quoi servent les black holes. Les black holes servent à s'assurer, en fait, quand on ne veut pas que deux VPC se parlent, le mieux c'est de faire un black hole. Comme ça, on n'a pas à se poser la question de est-ce que par rebond successif, ça peut marcher ou pas. Parce que c'est pas toujours évident de savoir si les rebonds vont marcher ou pas. Ok, donc maintenant qu'on a tout ça en tête, passons à notre use case relativement complexe. Et donc le use case va être le suivant. Donc on a une Transit Gateway qui relie entre eux shared service, une application A, une application B, chacune a deux environnements, dev prod, et on a toujours notre VPC de sortie unique vers Internet, qu'on a appelé outbound ici, et on a un corporate network qui est relié par VPN, par exemple, à notre Transit Gateway. Ce qu'on veut, c'est que tous les VPC puissent accéder à Internet via le VPC outbound et au réseau d'entreprise via le VPN. On veut également que la prod et la dev ne se parlent pas, ce qui paraît assez logique. On veut ensuite que tous les environnements et toutes les applications puissent parler à shared service, peu importe leur environnement. Pourquoi? Par exemple, peut-être votre shared service contient l'Active Directory, et dans ce cas-là, vous voulez que tout le monde puisse lui parler, dev ou prod. Mais pour autant, vous voulez pas que les environnements se parlent, et surtout, vous voulez pas non plus que App A et App B se parlent. C'est-à-dire qu'au sein d'un environnement, les applications ne doivent pas se parler, c'est comme ça. Ok, donc ça, c'est ce qu'on veut, et la question qu'on se pose, c'est très bien, qu'est-ce que je fais dans ma Transit Gateway? Combien de tables de routage je crée? Quelle route je mets dedans? Voilà. Et c'est là que je vous parle du concept des bulles. Donc, le concept des bulles, ça s'appelle les bulles parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête quand on a discuté de tout ça avec un collègue pour la première fois. J'avais fait le dessin au tableau, voilà, je m'étais mis à entourer des trucs, donc je vous ai refait, on l'avait photographié à l'époque. Et donc, voilà, tu vois, ça fait des bulles. Bon. Depuis, j'ai compris que ça pouvait aussi s'appeler domaine de routage, terme un peu plus sérieux, mais beaucoup moins rigolo. Donc, pour ceux que bulle, ça leur parle pas, pensez domaine de routage à chaque fois que je vous dis bulle. Et puis moi, je vais continuer à dire bulle. De toute façon, c'est pas important, le nom. Ce qui est important, c'est les propriétés qu'on va attacher à une bulle. Donc, il y a deux propriétés. Premièrement, ce qu'elle contient. Ça, c'est un peu évident. Voilà, quel VPC, quels attachements je mets dans ma bulle. Et surtout, et c'est la question fondamentale, la plus importante et la plus intéressante, c'est quelle bulle est-ce que ma bulle peut atteindre? Avec quelle bulle elle peut communiquer? Y compris avec elle-même. Est-ce qu'elle peut communiquer à l'intérieur d'elle-même ou pas? Et ça, c'est la vraie question fondamentale.
Et donc, voyons comment est-ce qu'on applique ce concept à notre use case relativement complexe. La première étape, c'est de définir le contenu des bulles, donc de savoir qu'est-ce que je mets dedans. Donc là, la clé, c'est d'essayer de regrouper entre eux des attachements qui se comportent de la même manière d'un point de vue routage, puisqu'il ne faut pas oublier que le but à la fin, c'est de déterminer qui peut parler avec qui, donc qui peut être routé vers qui. C'est pas forcément évident, au premier abord, comme ça, de se dire « ah bah tiens, je vais faire les bulles comme ça ». Donc une bonne façon de faire, à mon sens, c'est de commencer par faire des regroupements logiques, et puis de voir comment ça va se passer. N'hésitez pas à faire plus de bulles que nécessaire aussi, puisque vous allez voir qu'on peut en fait simplifier le processus, et il peut être itératif. Donc là, je vais dire qu'ok, mes réseaux de sortie, je vais les mettre ensemble. Mon shared service, ça a l'air d'être un peu spécial, donc je vais le mettre tout seul dans son coin, dans une bulle rien qu'à lui. Et puis mes applications, je vais les séparer par environnement, je vais faire dev et je vais faire prod. Donc voilà, on part comme ça avec 4 bulles initiales à l'instinct. La deuxième étape, c'est de définir les connexions. Donc là, c'est facile, on reprend l'énoncé. Donc on avait dit que tous les VPC devaient accéder à la fois au corporate network et à Internet via le VPC outbound. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les bulles, AppDev, AppProd et Shared Service, doivent pouvoir parler avec la bulle network. Donc on trace les connexions pour ça. Et on fait pareil, Dev et Prod ne peuvent pas se parler, ok. Toutes les applications, tous les environnements doivent pouvoir parler avec Shared Service, ok, on ajoute ça. Les apps A et B ne peuvent pas se parler, donc ça veut dire qu'au sein des bulles d'environnement, on ne peut pas se parler, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de boucle sur les bulles d'environnement. Et puis, on ne l'avait pas dit, mais je le rajoute, on va dire que les shared services, eux, peuvent se parler entre eux. Là, il n'y en a qu'un seul, mais admettons qu'il y en ait plusieurs, ça serait logique que les VPC shared services puissent se parler entre eux. Et par contre, la bulle network ne peut pas se parler à l'intérieur, ce qui veut dire qu'on ne veut pas que, par exemple, le corporate network, par le VPN, accède à Internet via le VPC outbound. Ça n'aurait pas trop de sens. Et donc ça, c'est notre situation, voilà, on a repris les questions. Et puis, on peut mettre ça sur une table. Donc c'est facile, on met toutes les bulles à la verticale, à l'horizontale, et à chaque intersection, on répond « est-ce que oui ou non, ça communique ?» C'est intéressant de le faire, parce que là, ce que vous voyez, par exemple, c'est que AppDev et AppProd ont exactement les mêmes réponses. Comme ils ont exactement les mêmes réponses, ce que ça veut dire, c'est que vous pourriez en faire une bulle unique. Vous pourriez simplifier et dire « ok, je fais juste une bulle apps ». On va pas le faire, parce que déjà, c'est pas grave d'avoir des bulles en plus, et puis parce qu'on pourrait imaginer que dans le futur, il y aura peut-être d'autres besoins qui feront qu'on sera content d'avoir une dev et une prod séparées. Mais voilà, quand tout à l'heure je vous disais qu'on peut ensuite simplifier les bulles, c'est comme ça qu'on le fait. C'est en repérant des bulles qui ont exactement les mêmes réponses, auquel cas vous pouvez les regrouper en une seule. Ok, donc tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça vient faire avec Transit Gateway? Comment est-ce que je fais pour transformer ça en une configuration Transit Gateway? Et bien, en fait, il y a un ensemble de règles très simples à appliquer, et c'est ça qui est assez chouette avec le concept. Quand vous dites qu'en fait, on a une bulle, ce qu'on veut dire, en fait, c'est qu'une bulle, c'est une Transit Gateway Route Table. Voilà. Donc là, nous, on a 4 bulles, il faudra faire 4 Transit Gateway Route Table, donc TGWRT. Ensuite, quand on dit qu'il y a un attachement qui est contenu dans une bulle, ce qu'on veut dire en réalité, c'est que cet attachement est associé à la Transit Gateway Route Table sous-jacente. Quand on dit que la bulle A et la bulle B peuvent se parler, ce qu'on veut dire, c'est que les attachements qui sont associés à la bulle A sont propagés sur la bulle B. Donc, voilà. Et enfin, quand on dit que la bulle A ne parle pas avec la bulle B, ce qu'on veut dire, c'est que les attachements associés à la bulle A deviennent des black holes dans la bulle B. Et voilà, vous utilisez ces 4 règles, vous les appliquez, et ce que vous obtenez, c'est ça. Donc là, on retrouve en fait le même schéma, j'ai juste agrandi la Transit Gateway pour pouvoir mettre les tables de routage dedans. Donc on a nos 4 tables de routage, on voit que chaque VPC est associé avec la table de routage qui correspond à sa bulle, et on voit que le contenu des tables de routage est conforme à ce qu'on a dit. Alors vous pouvez mettre pause pour vous en assurer, mais à chaque fois qu'on avait doivent parler, on a fait une propagation, à chaque fois qu'on avait ne peuvent pas se parler, on a fait un black hole. Et voilà le résultat. Le truc, c'est qu'en voyant ce résultat, on s'aperçoit assez vite que c'est quand même pas génial à faire à la main. Là, on avait juste 7 VPC qui se battaient en duel, et on se retrouve déjà à avoir fait une trentaine de routes quasiment. Bon, c'est pas ouf, quoi.
Donc peut-être que ce qu'on aimerait, c'est l'automatiser. Et donc voyons comment on peut automatiser ce processus. La première question qu'on se pose, c'est OK, finalement, quand je crée un VPC et que je l'associe à une Transit Gateway, qu'est-ce que je dois faire séquentiellement? La première chose que je dois faire, c'est créer le VPC. Donc ça, c'est assez facile à faire avec CloudFormation. Je pense que vous en avez tous déjà écrit. Il vous suffit de connaître le CIDR que vous voulez appliquer à votre VPC. Et puis, il faut aussi savoir quel genre de VPC vous voulez. Est-ce que vous voulez 1, 2, 3 availability zones? Est-ce que vous voulez un niveau de subnet, 2 niveaux de subnet, 15 niveaux de subnet? Tout ça, c'est complètement à vous de décider. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez le faire avec CloudFormation sans trop de problème. Ensuite, il faut attacher le VPC à la Transit Gateway. Et là, avec CloudFormation, c'est faisable, c'est-à-dire que l'objet pour le faire existe. On a la possibilité de faire un attachment. Le truc, c'est qu'il faut connaître le Transit Gateway ID. Il faut connaître l'ID de la Transit Gateway, et ça, c'est pas évident, parce que CloudFormation ne sait pas faire de recherche. On ne peut pas lui dire trouve-moi la Transit Gateway avec le tag machin et donne-moi l'ID. Terraform sait le faire, donc on n'a pas ce problème avec Terraform, mais avec CloudFormation, voilà, il va falloir qu'on invente quelque chose. En admettant qu'on ait réussi à faire l'attachement, ensuite il faut quand même créer des routes au sein de ce VPC, il faut créer des routes qui mènent à la Transit Gateway. Donc ça, c'est pas très compliqué non plus, c'est facile à faire avec CloudFormation. La seule chose, c'est que voilà, le seul truc que je voulais vous préciser, c'est que là, je parle de route par défaut. Alors classiquement, ce qu'on entend, c'est 0000/0. Et ça peut être le cas. Dans notre cas, on veut sortir par Internet, donc évidemment, il faut envoyer tout le trafic par défaut vers Transit Gateway. Mais peut-être que vous avez des use cases où vous ne souhaitez pas que toute la sortie Internet soit centralisée. Dans ce cas-là, la route par défaut que vous allez faire, c'est la route correspondant à tout ce que vous pouvez atteindre derrière votre Transit Gateway. Par exemple, ce sera le 10.0.0.0/8 parce que c'est ça que vous avez choisi. Donc voilà, route par défaut, là, faut l'entendre dans un sens un peu plus large. Et puis ensuite, on a les deux dernières étapes qui vont être déjà d'associer notre nouvel attachement à une table de routage, correspondant à sa bulle. Là, il faut connaître non seulement l'ID de l'attachement, mais aussi l'ID de la table de routage. Pour les mêmes raisons que la deuxième étape, c'est pas forcément évident. Et puis, il faut aussi faire des routes et des black holes un peu partout. Donc là, en fait, il faut connaître tous les ID de table de routage. Donc voilà le process, et une première chose qu'on peut remarquer, c'est que ce processus déjà va en fait se dérouler dans deux comptes séparés. C'est-à-dire que toute la première partie va se faire dans un compte d'application, compte de projet, peu importe, et puis toute la deuxième partie, la configuration de la Transit Gateway à proprement parler, va forcément se faire dans le compte qui contient la Transit Gateway, qui sera souvent un compte en fait central. Et donc on a un process qui doit agir dans deux comptes différents. Et donc ça veut dire qu'il va nous falloir au moins 2 templates CloudFormation, et puis vous le savez, CloudFormation ne sait pas en fait aller dans plusieurs comptes au sein du même template. Du coup, il va falloir qu'on fasse quelque chose un peu au-dessus. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va décrire la solution que je vous propose. Donc cette solution, on a un manager account. Le manager account, c'est celui qui va contenir la solution. Et on va décrire cette solution, donc vous voyez que ça va s'appuyer sur une step function, et on va la remplir pas à pas ensemble. Vous avez un network account. Donc ce network account, il contient la Transit Gateway, il contient votre VPC outbound vers Internet, il contient potentiellement votre VPN si vous voulez. Et ce qui est important aussi, il contient déjà toutes les tables de routage correspondant aux futures bulles. Et c'est important aussi que ces tables de routage, leurs ID aient été exportés, soient devenus des exports CloudFormation, donc c'est signalé sur le schéma. Et puis enfin, vous avez un rôle, le rôle Network Management, qui permettra à votre manager account de descendre dans le compte network pour y faire des choses. Et puis en bas à gauche, vous avez le service account, le shared service account. Alors là, c'est juste pour l'exemple, ça pourrait être un app account, peu importe. Disons que c'est le compte dans lequel vous voulez créer le VPC. Et là, il n'y a rien potentiellement initialement. Tout ce qu'il y a, c'est juste le rôle Network Management, qui va permettre encore une fois au manager account de descendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette step function, déjà, il va falloir lui passer des paramètres. Alors, je simplifie un petit peu, mais les paramètres dont vous avez besoin, en fait, c'est le CIDR du VPC que vous voulez créer et la bulle à laquelle vous voulez attacher ce VPC. Et en fait, potentiellement aussi la région, l'account ID, mais on simplifie. La première étape de cette step function, ça va être de se préparer à la création du VPC.
Qu'est-ce que ça va faire, cette étape de préparation? Cette étape de préparation va aller chercher en fait les paramètres CloudFormation à passer au template. Donc là, par exemple, on a le VPC CIDR, on va calculer les subnets. Ça évite de devoir soi-même passer tous les subnets. Et puis surtout, le prépare create VPC va aller chercher le Transit Gateway ID. On l'a dit à la slide précédente, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas si évident à trouver. Et donc là, on résout le problème très simplement. C'est une lambda qui va aller le chercher, et donc évidemment, la lambda, elle fait ce qu'elle veut. Donc on va aller chercher ces paramètres, et on va passer ça à une étape suivante, qui va être réellement la création à proprement parler. Donc que va faire cette lambda-là? Elle va aller chercher le template vpc.yaml dans le bucket S3, elle va aller assumer le rôle Network Management, et elle va aller pousser le template dans CloudFormation, avec les paramètres calculés à l'étape d'avant, de sorte à créer notre stack VPC. Donc le template va tout faire, il va créer le VPC, donc là j'ai simplifié, on n'a mis qu'une seule ability zone, mais voilà, vous imaginez bien qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc il va créer le VPC, les subnets, etc. Il va créer l'attachement, donc on voit que là il y a l'attachement qui a été créé, et puis il va faire les routes qui doivent aller vers la Transit Gateway. Donc là en l'occurrence, on veut que nos private subnets, que leur route par défaut aille vers la Transit Gateway, parce qu'on veut que la sortie Internet passe par là. Donc ça, c'est pour l'étape de création du VPC. Ensuite, on passe à une autre étape qui va être la préparation au link VPC. Alors là, de la même manière, cette étape de préparation va aller chercher les paramètres qui vont être utiles au template CloudFormation qui vient juste après. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est récupérer l'ID de l'attachement et le CIDR block. C'est vraiment quasiment que ça. Donc l'ID de l'attachement, en fait, est une output de la création du VPC, puisque c'est ce template-là qui crée l'attachement. Donc notre prépare link VPC va aller chercher ça, et puis ensuite il va le passer à une étape vraiment link VPC, qui elle va aller chercher un template et le pousser. Donc quel template elle va aller chercher? Ça dépend de la bulle. Donc là on a la bulle shared service, et donc le link VPC c'est qu'il doit aller chercher shared service.yaml dans le bucket S3. Si on avait dit que c'était la bulle app-dev, il aurait été cherché appdev.yaml. Et donc il assume le rôle, il pousse le template shared service. Et qu'est-ce que ça va faire ce template? Premièrement, ça va faire l'association. Donc là, en l'occurrence, puisque c'est un shared service, on va associer notre nouvel attachement à la table de routage shared service. Et puis ça va faire les propagations et les black holes nécessaires. Alors là, il n'y a que des propagations parce que c'est shared service, mais si on avait eu besoin de faire des black holes, le template fait les black holes aussi. Et voilà. Et ça y est, on a notre automatisation et tout est créé. Bon, et là, vous allez me dire, c'est sympa, mais bon, par contre, devoir envoyer des JSON à une step function, c'est quand même pas hyper natif comme expérience. Est-ce qu'on peut pas faire un petit peu mieux? Si, on peut. On peut utiliser une custom ressource pour retomber sur une expérience CloudFormation assez naturelle. Donc, comment est-ce qu'on fait? En fait, on a notre custom ressource qui va appeler notre step function. Cette custom ressource va être appelée dans le cadre d'un template. Et en fait, ce template ne va servir quasiment que à collecter les paramètres, donc le VPC CIDR, la bulle, le compte, la région, etc. On peut même faire de ce template un produit service catalogue, et là, comme ça, on retombe sur une expérience un peu native. Alors vous voyez aussi que ça vient modifier légèrement notre step function, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une étape finale pour signaler le succès. Parce que les custom ressources, donc en fait, c'est CloudFormation appelle des lambda, et CloudFormation s'attend à ce qu'à un moment, on lui fasse un retour, un signal de succès ou d'échec. Donc là, la step function se conclut sur un signal de succès. Évidemment, si une erreur intervient, on envoie un signal d'échec. Donc voilà pour notre solution. Alors un truc à noter, c'est que vous voyez qu'il y a différents templates correspondant aux différentes bulles. Et en fait, ça, si c'est possible, c'est parce que vous pourrez assez vite vous convaincre que peu importe quelle bulle vous voulez faire, vous avez toujours besoin des mêmes paramètres. En fait, vous avez toujours besoin d'un paramètre, l'ID du nouvel attachement, et du CIDR block de ce que vous avez attaché. Alors en fait, on n'aurait même pas besoin du CIDR block si on se contentait de faire des propagations, parce que les propagations fonctionnent, on va dire, toutes seules. Le problème, c'est qu'on va aussi vouloir faire des black holes, des fois, et pour les black holes, on a besoin d'avoir le CIDR block. Et donc, on a toujours ces deux mêmes paramètres. Et derrière, en fait, le template, selon ce que vous voulez représenter comme bulle, vous allez faire l'association, les propagations, les black holes en fonction. Donc là, on a un exemple qui est le appprod.yaml. Et donc le appprod.yaml va faire une association à la table de routage appprod. Il va faire des propagations dans les shared services et dans les networks. Et il va faire des black holes dans appprod et appdev.
Si ça avait été shared service, l'association ce serait avec la table de routage shared service et on n'aurait que des propagations, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on trouve les tables de routage? Eh ben, on les trouve en faisant des imports. C'est pour ça que c'était important que les tables de routage préexistent et qu'elles soient des exports CloudFormation. C'est comme ça qu'on s'en sort, et c'est comme ça qu'on peut en fait écrire des templates de bulles qui sont complètement génériques et qu'on peut décliner, on peut en faire autant qu'on veut. Une autre chose qu'on peut se demander, c'est très bien, on a fait un objet service catalogue, on a une expérience quasi native, est-ce qu'on peut finalement supprimer, est-ce qu'on peut updater surtout tout ça? Alors oui, on peut. Donc, pour la création, il y a une step function, je vous l'ai déjà montré. Pour la suppression, il y a une autre step function qui est encore plus simple, puisqu'en fait, il suffit de supprimer les stacks en ordre inverse. Donc d'abord, on supprime le lien et ensuite on supprime le VPC. Alors évidemment, ça suppose que vous l'avez vidé d'abord, mais voilà. Et pour l'update, on aurait envie de se dire, c'est facile, il suffit de pousser le template en mode create update et puis d'updater les stacks en fait. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous savez peut-être que CloudFormation, son process de mise à jour, c'est que quand il doit remplacer des ressources, il va d'abord créer la nouvelle et il va ensuite supprimer l'ancienne. Ça lui permet de pouvoir rollback assez facilement. Et ça fait qu'il y a des updates qui ne sont pas toujours possibles in place. En l'occurrence, si vous vous posez la question, est-ce que vous voulez updater la bulle? Vous voulez changer de bulle? Ce que ça veut dire, c'est que vous voulez en fait changer l'association. Vous voulez associer votre attachement à une autre table de routage. Et quand vous faites ça, en fait, CloudFormation va vouloir créer la nouvelle association avant de supprimer l'ancienne. Et ça veut dire que vous avez un attachement qui va être associé à deux tables de routage en parallèle, et c'est pas permis par Transit Gateway. Et donc ça va échouer. Donc en fait, l'update, il faut la complexifier un petit peu. Il y a un moment où il faut prendre une décision, il faut se demander, est-ce que je fais un changement de bulle? Si oui, alors je délète complètement la stack de link et je la recrée. Donc il y aura une interruption de service, mais ça marchera. Si je ne change pas de bulle, donc je ne fais que par exemple des updates de route ou quoi que ce soit, et dans ce cas-là, je peux directement y aller. Donc il n'y aura pas d'interruption de service parce que l'update des routes en général se passe bien. Il y aurait plein d'autres questions qu'on pourrait se poser, et je suis sûr que vous en avez des tas, et donc le mieux, parce qu'on n'a pas le temps, je vous ai fait un GitHub dans lequel vous pouvez trouver tout le code pour tester et jouer avec tout ça vous-même. Donc je vous laisserai aller découvrir, il y a un README, mais voilà en gros l'arborescence sur laquelle vous allez tomber. Vous avez un README qui contient des instructions détaillées et la réponse à quelques questions. Vous avez un template qui vous permet de créer le role network un peu partout. Vous avez un template qui vous permet de créer la transit gateway, les routes, les tables de routage, pardon, le VPC outbound vers Internet. Alors, il n'y a pas de VPN parce que j'ai pas de VPN à la maison. Mais donc voilà, vous avez ce template pour créer la situation initiale. Vous avez tout le back-end, donc les step functions, les lambda à créer, etc., le bucket S3. Vous avez le template qui vous sert de produit service catalogue, que vous pouvez utiliser d'ailleurs indépendamment de service catalogue. C'est le template qui va appeler la custom ressource qui déclenche tout. Et puis enfin, vous avez tous les templates qu'il faut mettre dans S3, donc les templates des bulles. Donc dans son état actuel, le repo décrit la situation qu'on a explorée ensemble jusque-là. Les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre et que vous pourrez aller découvrir par vous-même, c'est par exemple comment est-ce que j'ajoute une nouvelle bulle si je veux faire évoluer mon réseau. Donc là, vous verrez que il faut d'abord créer un nouveau template pour la bulle, et puis il faut aller mettre à jour le template de la Transit Gateway pour rajouter une nouvelle table de routage, et puis il y a d'autres mises à jour à faire. C'est pas si simple. Puisque c'est un produit service catalogue, et que derrière j'ai des templates qui sont dans des buckets S3, on pourrait se demander, ok, mais comment est-ce que tu fais pour faire la mise à jour, pour forcer une mise à jour quand tu changes un template dans S3? Et en fait, voilà, on utilise un paramètre pour forcer l'update. Si on peut faire des updates, comment est-ce qu'on empêche qu'on fasse des updates catastrophiques? Bon, vous verrez comment on fait. Tout ça, en fait, je l'ai répondu dans le README. Donc, je vous laisse aller découvrir. Merci d'avoir suivi cette session. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller remplir le questionnaire. Et encore merci d'avoir regardé.